Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et je vais vous proposer un outil qui va vous permettre de travailler sur les peurs, les phobies, les angoisses, le stress, les émotions négatives et même on va dire les souvenirs qui ont pu être problématiques pour vous. C'est une méthode qui est connue de la PNL, je vais vous la proposer en un petit peu modifiée pour que vous puissiez y intégrer tout simplement le corps. C'est un élément qui, pour moi, est essentiel et de plus en plus essentiel dans la pratique d'accompagnement thérapeutique, d'accompagnement au mieux-être. C'est ce rapport où le corps reprend sa place et que l'esprit dialogue avec. Donc, pensez, moi, très régulièrement, je vous explique que la transe, c'est une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Et dans ma logique, on a aussi une communication avec l'inconscient. L'inconscient est lié à notre corps. Et c'est un peu la même chose. Ce qui très régulièrement, pour moi, peut être expliqué, c'est que du subconscient à l'inconscient, il y a un autre espèce de facteur critique qu'on va pouvoir confusionner et saturer avec du toucher, du mouvement, etc. Donc, en somme, c'est tenter de travailler à la fois de façon consciente, avec notre subconscient, je vous rappelle, mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions et patterns, et l'inconscient, tout ce qui va être parasympathique, tout ce qui va être lié au corps. Cette méthode, elle m'est revenue hier. Je suivais un stage avec Michel Wozniak sur la gestion du stress, et il en a parlé comme une méthode que Bandler a mise au point en simplifiant au maximum tous les switches, les smash, etc. pour permettre d'avoir un feedback intéressant. Moi, j'y ai rajouté 2-3 petites choses parce que, comme je viens de vous l'expliquer, je pense que plus vous allez vous être proactif dans la démarche, plus vous allez ressentir un feedback intéressant. Donc, on va faire très simple. Prenez votre problématique. Votre problématique, vous y pensez. Pour ceux qui connaissent le mot visualisation, vous n'hésitez pas à visualiser et projeter cette image-là. D'accord ? Votre pensée, pour ceux qui ne sont pas des visuels, et c'est pas un problème, pensez-y et simplement mettez-la devant vous, cette pensée devant vous. Alors ça peut être une image, ça peut être une séquence de vie, ça peut être une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être une peur, ça peut être plein de choses. Et vous l'imaginez devant vous, vous le mettez devant vous. À partir de ce moment-là, observez la taille, ça peut être assez grand, comme si c'était un écran de PC, un écran de téléphone ou un écran de télé. Et la notion, ça va être de prendre cet élément-là et de le réduire à la taille d'une pièce. Donc vous allez prendre à peu près cette taille-là, d'accord ? Ou une pièce, ça peut être un bouchon. Vous pouvez très bien vous dire, voilà, la taille d'un bouchon, d'accord ? Donc de cette grande chose, je le ramène à quelque chose de petit, d'accord ? Donc ça va être la manière de faire au départ. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que à partir du moment où je l'aurai mis, donc on va dire du grand format vers le petit format, d'accord ? En gros, ça va emmener de là à là, tac, 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 tac. Vous allez ouvrir et fermer les yeux en imaginant que là où vous allez mettre en petit la taille d'un bouchon ou de la taille d'une pièce, ça va devenir blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Sauf que je sais qu'il y a certaines personnes qui galèrent à faire ça. Donc pour compenser cette idée-là, je vais vous inviter à penser à votre image, la faire réduire. Et après, à cet endroit-là, alors vous pouvez le faire avec les mains si vous avez envie, hein, et moi je trouve que c'est toujours intéressant, faire ça, hop, faire ça, hop. Et vous allez ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer vos yeux. Comme ça permettra de faire la variation blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. D'accord ? Troisième chose, vous allez y ajouter la respiration. Et je vais vous demander, vous savez, les petites respirations courtes. Vous n'allez pas le faire 10 heures, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir la tête qui tourne et partir dans l'au-delà, vous inquiétez pas. Donc, ça va nous faire quoi ? J'imagine ma problématique de la taille d'un téléphone, d'un écran. D'un coup, je vais noter sur une échelle de 1 à 10 à combien je suis quand je suis connecté à ça. Est-ce que je suis à 10 étant le pire, 9, 8, 7, 6, 1, 1, et je mets tout dedans, mes peurs, mes stress. Je veux qu'il y ait une sensation physique. Je
Je veux que vous puissiez le ressentir, que vous puissiez matcher avec ça et vous dire, ok, là, je suis mal, je suis pas bien. Ok. Et de cette idée-là, vous allez, en descendant, moi je vous invite à descendre, le faire devenir la taille d'un bouchon d'une pièce. Et à partir du moment où il y a le bouchon pièce et que vous l'avez, alors visualisez, vous commencez à ouvrir, fermer les yeux, faire noir et blanc, en gros, vous gardez dans vos têtes, et vous allez respirer rapidement. Et après, expirez complètement, rouvrez les yeux, pensez simplement à un truc sympa, agréable, positif, et après vous recheckez. Ok, là quand je remets ma peur, mon angoisse, mon stress, ma phobie, mon truc, je suis à combien? Et vous recommencez jusqu'à diminuer là, jusqu'à, moi en général, j'ai diminué autour de 2, 1. Si vous voulez l'enlever complètement, faites-le. Et vous allez vous rendre compte que c'est très simple. Donc, là, je peux vous accompagner pour ceux qui ont envie. Je vais vous demander, dans un premier temps, d'imaginer là, entre mes mains, cette notion, cette peur, ce stress, ce souvenir négatif, cette angoisse, vous le mettez là. Mettez-le entre mes mains, imaginez que je l'ai entre les mains. Maintenant, vous allez dans quelques instants le réduire. Je vais vous accompagner, donc regardez bien. Et au moment où je vous le dirai, vous commencerez à ouvrir, fermer les yeux, en imaginant noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, si vous pouvez. Mais de toute façon, le fait d'ouvrir, fermer les yeux, ça va vous faire noir, lumière, donc ça nous ira. Et vous allez vous imposer à respirer vite. C'est pas grave si c'est pas super bien fait, parce que là, vous allez coordonner plusieurs choses. Ok? Donc, on pense bien, on projette. Maintenant, ouvrir, fermer. Encore plus vite. Stop. Ok, pensez à un truc positif. Respirez. Connectez-vous à nouveau. Boum. Sur l'image, la sensation, la perception. Où est-ce que vous en êtes sur votre échelle de 1 à 10? Et on va recommencer. On va faire 3 cycles. Ça sera très simple. Hop. On y retourne. Échelle de 1 à 10, vous regardez. Ok, vous observez dans votre corps ce qui se passe. Ok, 3, 2, 1. Maintenant, vous le faites devenir tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Ouvrez, fermez avec la respiration. Respirez profondément. Expirez, ouvrez les yeux, pensez à quelque chose d'agréable, de cool, une sensation, une émotion positive. Ok, recheckez. Échelle de 1 à 10. Et on y retourne. Baf, on recommence. Hop, ça va aller plus vite. 5, 4, 3, 2, 1. Ça devient tout petit. Respirez profondément, lâchez, hop, repensez à quelque chose de positif. Et maintenant, checkez sur votre échelle de 1 à 10, vous êtes à combien? Observez dans votre corps. Voyez, vous pouvez continuer quelques séquences. Vous voyez, ça vous prend 10 secondes à chaque fois, 15 secondes. Et observez. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir complètement vous dissocier et surtout mettre au loin ce stress, cette angoisse, cette peur, ce souvenir négatif et autres, et vous permettre de vous sentir mieux. C'est très PNL, c'est très symptomatique. L'intérêt là-dessus, et c'est vrai que là-dessus on en parle beaucoup avec HNO, puis avec des copains praticiens. La notion symptomatique, elle est souvent nécessaire dans un premier temps pour aller sur un travail plus profond si on crée une compensation, un mal-être, un malaise, ou qu'on veut savoir le pourquoi. Mais le symptomatique, déjà faire diminuer le symptôme qui nous dérange, est une priorité pour la plupart des praticiens. Avant de faire une longue thérapie, déjà diminuer ce qui peut être problématique au quotidien avant d'aller chercher plus loin et de commencer sa quête intérieure. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!